Je participe à la table ronde Briser le plafond de verre. Le message va être que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons et qu'on est capable de réaliser beaucoup de choses. Il faut à un moment donné savoir poursuivre ses rêves, ses désirs, accepter les difficultés, accepter les obstacles, les surmonter. Alors c'est très compliqué, mais on y parvient. Et c'est vrai que j'évolue à la fois dans le milieu du sport et de l'exploration polaire, et le milieu de l'entreprise. Et j'ai eu à maintes reprises à devoir me battre, déjà parce que je suis une femme et dans le sport extrême, la course à pied sur longue distance, on est très peu de féminines, encore moins dans l'exploration polaire. Et c'est très compliqué de monter une expédition parce qu'il faut convaincre les autres, à la fois les partenaires, mais aussi les équipes. Quand on recrute une équipe, il faut convaincre que certes on est une femme, mais qu'on est capable d'aller au bout. J'ai par exemple traversé l'Antarctique sur 2045 km par des températures qui ont chuté jusqu'à moins 50 degrés. Donc sur le terrain, c'est pareil, qu'on soit un homme ou une femme, c'est compliqué, il fait très froid, on a le vent de face. On est fatigué parce qu'on skie entre 8 heures à 16 heures par jour. Mais ce qui est vraiment compliqué en fait, quand on est une femme, c'est plutôt en amont, quand on monte l'expédition, convaincre les autres, parce que c'est un réel projet entrepreneurial. Donc je vais parler cet après-midi de tous ces sujets à l'université du MEDEF. La confiance en soi est extrêmement importante parce qu'évidemment pour convaincre sur un projet, notamment un projet engagé dans les régions polaires, il faut avoir confiance en son projet et en sa faisabilité. Ensuite, il faut énormément communiquer parce que celui qui est en face de nous ne sait pas de quoi il s'agit, parce que l'expédition polaire c'est très limité, il y a très peu de personnes qui en réalisent, donc il faut beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie. Mais je pense qu'avant tout, avant de parler d'audace, de courage, de confiance en soi, je pense que c'est une question d'émerveillement et de curiosité. Et quand on est émerveillé, on est capable de lever des montagnes, de soulever des obstacles et d'aller au bout et de franchir tous ces obstacles les uns après les autres pour monter son projet. Donc oui, c'est très compliqué. Je passe par des périodes de très gros vertiges, des moments où j'ai peur, je pense que je ne vais pas y arriver. Et puis au final, on surmonte un à un tous ces obstacles et je crois vraiment que beaucoup de choses sont possibles. Il faut vraiment y croire et garder cette capacité d'émerveillement, cette curiosité et cette adaptation aussi, parce qu'il faut s'adapter tout le temps, et c'est pour ça aussi que j'adore le changement, parce qu'il faut être capable de s'adapter et de convaincre les autres qui peuvent évoluer dans des milieux complètement différents, mais il faut les convaincre que oui, on est capable, et obtenir ainsi des financements ou pouvoir convaincre aussi des équipiers. Voilà. Je crois qu'on est toujours capable de s'adapter et je pense qu'on le fera si on en a envie. C'est vraiment une question de volonté. Quand on est à moins 50 degrés en Antarctique, en plein froid, on finit par s'adapter. Souvent on survit, mais on arrive quand même à trouver des ressources. Et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance et être optimiste. Parfois on manque d'optimisme. Il y a aussi quelque chose en France que je remarque qui est moins le cas dans le reste de l'Europe, c'est que l'on ne met pas suffisamment en avant la réussite. Et la réussite pourtant elle peut inspirer les autres. Et moi je trouve beaucoup d'inspiration dans les réussites d'entrepreneurs, les réussites en entreprise, les réussites de sportifs, pas uniquement dans mon milieu. Et je pense que ça, il faut vraiment le mettre en avant, y croire. Et oui, je pense que voilà, si on garde sa conviction, sa croyance, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Alors j'ai vraiment confiance. Je suis issue aussi du milieu de l'entreprise, puisque j'ai exercé la profession d'avocat d'affaires pendant une dizaine d'années. Justement, j'adore ce changement, c'est-à-dire de faire des parallèles entre ma vie de sportive de l'extrême et ma vie d'avocate. Il y a énormément de parallèles. On peut penser parfois que le voyage c'est beaucoup plus intéressant et ça apporte beaucoup plus. En réalité, il y a aussi beaucoup de contraintes, on rencontre aussi beaucoup d'obstacles. Donc il y a vraiment de très forts parallèles et c'est de ces parallèles-là que je vais parler cet après-midi à l'université du MEDEF. Après, je pense qu'il faut avoir confiance dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, mais il faut surtout avoir confiance en soi. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir confiance aux autres, je pense, et dans tout ce monde qui nous entoure.